Bon. Alors, ce n'est pas la première fois que tu viens au Cameroun. Non. Du tout. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de tous ces fois où tu es venu au Cameroun? Il y a de beaux souvenirs au Cameroun. Déjà parce que, je le répète tout le temps, mes meilleurs amis quand j'étais étudiante, c'était des Camerounais. Ce sont mes frères. Je dois dîner avec eux ce soir. D'ailleurs, je suis toute excitée parce que je vais les retrouver. Mais chaque fois que je passe au Cameroun, en principe, on se débrouille pour se voir quand même. Oui. Parce que, bon, la Martinique, c'est un peu loin. Oui. Surtout qu'on a la double peine. Il faut passer par Paris, Ça, ensuite. ouais. Tu vois, donc c'est toujours une opportunité qu'on ne rate pas, quoi. Ouais, voilà, ouais. donc déjà, il y a ça. C'est un peu ma famille. Là, sont mes frères. Mes frères, carrément. C'est un peu ma famille. Mais c'est ça, c'est ça. Et puis, alors, il y a des souvenirs heureux, parce qu'on a fait des concerts absolument fabuleux ici. Il y a des souvenirs un peu plus cocasses, parce qu'on a eu des aventures ici. Mais ce sont des choses, en fait, qui rendent la vie intéressante, parce que raconter qu'on est allé faire un concert, que ça s'est bien passé, c'est banal. Ouais, c'est vrai. En principe, c'est comme ça que ça devrait se faire. Alors que quand il y a le petit piment qu'on raconte les histoires, non. Je me rappelle ma tante, quand elle a lu mon livre, elle a dit « Ta maman ne savait pas que tu vivais tout ça !» C'est un peu ça, quoi. Donc C'était quoi ce petit piment au Cameroun? Un des petits piments. Un des petits piments, un jour, on devait venir jouer, mais on était au Congo. On était un peu otage au Congo parce que le gars qui nous avait fait venir n'avait pas payé l'hôtel. Donc l'hôtel a fermé les portes, a mis des gardes devant. On était interdit de sortir, alors qu'on devait prendre l'avion à 8 h du matin pour arriver au Cameroun. Parce qu'on jouait le soir. C'était le jubilé de Roger Mila. On avait déjà joué à Yaoundé. On devait revenir au Cameroun pour faire Douala. Et en fait, l'organisateur, comme il voulait que les gens remplissent le stade quand même, donc il a annoncé depuis 10 heures qu'avec la radio, comme quoi Kassav était là, quoi, écoutez. Alors les gens, donc il avait dû prendre un enregistrement qui existait déjà, et il a fait croire aux gens qu'on était déjà sur place, alors qu'on était otage au Congo. Et au Congo, bon, on avait un copain dont le père avait un truc, enfin c'est toute une histoire cocasse, qui avait des militaires, parce qu'il avait un aéroport, enfin des avions militaires, et donc il nous a proposé de nous trimballer avec un avion militaire, un Hercule, dans lequel on mettait tout le monde et tout le matériel, tout le monde en même temps dans la même cage. Et en fait, il nous a libérés. Il est arrivé avec des hommes armés, c'était presque la guerre civile, quoi. Et donc, on a pu arriver ici, mais on est arrivé à 8 h du soir, parce qu'on a traîné toute la journée à attendre. Et il fallait faire le concert. Voilà, et il fallait faire le concert. Et comme c'était le jubilé de Roger Mila, il y avait plein d'artistes, et tous les artistes qui étaient là, on les a rencontrés dans le couloir, ils ont dit non, si Kassav n'est pas là, on va pas. Parce que les gens sont sur les stades depuis 1 h de l'après-midi. C'est ça. Et en fait, Kassav était la vedette. Et si la vedette n'était pas là, ils allaient se faire lyncher peut-être. Donc ils ont dit qu'ils vont pas. Et nous, on a dit, bon, au départ, on nous a dit, allez dormir, on va voir ce qui se passe. Donc on se couchait. Et on nous rappelle, on nous dit, bon, dans une demi-heure, on part. Donc on se rhabille et tout, et on part. Et quand on part, la pluie se met à tomber. Et c'était pas couvert. Et comme c'était pas couvert, on peut pas jouer parce qu'on peut être électrocuté. Mais les gens sont là depuis 1 heure. Ils attendent la musique depuis 1 heure. Il est minuit et demi passé. Et il y a toujours pas de musique. Et la pluie tombe et vous dites que vous montez pas sur scène. Ils ont commencé à démonter le stade. Ils ont envoyé des cailloux. Je pense qu'elle a raconté dans l'interview, justement. Mais c'est ça. En fait, heureusement pour nous, les loges, la scène était très haute. Et les loges étaient en dessous, donc on était en dessous et on entendait les roches tomber. Bonk. On dit waouh. Et en plus, il y a un jeune qui vient qui dit mon frère, je vois ma mort. Et on dit waouh. On est foutus. Et puis en fait, finalement, alors comme ils avaient interdit le public de pelouse, donc tout le public était tout autour du stade comme ça. Donc il y avait moins de militaires. Pour la sécurité. Pour la sécurité, oui. Alors, donc c'est un camion d'eau chaude qui est venu pour calmer le public. Le public s'est calmé. Il y a un brave qui est monté au micro dire que faites-vous de l'hospitalité? Ils vont revenir demain. Ils ne peuvent pas jouer parce que la pluie tombe. Donc on va jouer demain et tout. Et le lendemain, je me rappelle que j'étais avec Jacob. On est allé sur le stade pour voir si tout allait bien. Et en sortant, il y en a un qui a dit Jacob, si tu joues pas ce soir, on va crever ton gros ventre. En tout cas, de belles anecdotes. Voilà, donc mais on en rit.
C'est vrai. Tu vois, on en rit. On n'a pas développé ni d'amertume, ni de haine, ni de machin, on en rit. Ouais. Par contre, les organisateurs, on ne veut plus en entendre parler. Oui, clairement. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça te fait de revenir au Cameroun après décembre 2020 quand même, hein? Ah ben déjà, ça me rappelle décembre 2020 où j'étais venue avec Jacob, déjà. Ouais. Et puis, moi, je crois que c'est revenir en Afrique, tout simplement, quoi. Dans n'importe quel pays d'Afrique, revenir, pour moi, c'est un bonheur parce que bon, en fait, ce monde est beau, et j'ai des amis partout. Et quand rester dans ma petite île de 80 km de long, quelquefois, quand j'en sors, ben, je suis la plus heureuse, quoi, c'est tout. Voilà. Mais comment se porte le groupe aujourd'hui après ce que le groupe a traversé? Le groupe va bien, en fait, parce que on a pris 2 années de deuil, quoi, quelque part. On a arrêté pendant 2 ans. Ça m'a pas empêché à moi de continuer à faire des prestations en solo, mais Kassav s'était mis au vert. Et on a recommencé les répétitions et depuis 1 mois, on reprend les concerts. Donc on n'a pas fait beaucoup pour le moment, on en a fait 3. Un à Sainte-Lucie, dans les Antilles, et puis 2 en France. Oui. Et les gens sont vraiment très contents de retrouver Kassav. Oui. Ce qui s'est passé aussi avec le groupe, c'est qu'il y a eu une reconstitution du groupe, des nouveaux membres. Ah oui, on est obligé. Ben, tu sais, au départ, tu discutes, tu dis, bon, qui c'est qu'on peut prendre à la guitare, machin. Trouver quelqu'un qui soit Jacob, c'est pas possible. Ouais. Parce que qui joue de la guitare et qui est la voix de Jacob, c'est pas possible. Donc, il faut déjà trouver un bon guitariste qui puisse remplacer Jacob, qui joue à peu près comme Jacob. Et le jeune qu'on a trouvé, qui est de Guadeloupe, il a 28 ans, et la première fois qu'on a été en répétition, c'était, tout le monde s'est tu, et c'était les regards échangés, et puis... J'ai vu jouer le concert. Voilà, c'était ça. Donc on savait que c'était bon, et voilà. Et en plus, il est adorable, c'est quelqu'un de... Il n'a pas la grosse tête, il est vraiment très sympathique. Ça permet de parler aux jeunes, hein. Oui. Non, il est vraiment professionnel, il travaille réellement, il sait quel est l'enjeu. Je ne sais pas s'il est impressionné d'être avec nous, parce que certains le sont. On a pris aussi, parce que Jean-Philippe, vous savez que Jean-Philippe a fait un AVC, donc il est encore en rééducation. Donc on a pris un autre chanteur, parce qu'on ne peut pas chanter toutes les chansons de Jacob. Et donc, cet autre chanteur, il est assez impressionné, quoi. Il est un peu... Donc, parce qu'il n'a pas l'habitude des grandes scènes, il n'a pas l'habitude de la rigueur de Kassav, en fait, de la façon de fonctionner Kassav. Quand vous êtes avec les mêmes personnes depuis plus de 20 ans, parce que le groupe a 40 ans, mais comme il y a eu des remaniements, tout ça, il y a des gens qui sont venus, tout ça, etc. Donc, mais on a des habitudes sur scène. Et il faut qu'il s'habitue à ces habitudes-là. Alors, je lui dis, prends ton temps. T'es pas obligé toujours de venir faire les choses avec nous. Apprends doucement, viens quand tu seras plus sûr de toi. Mais par contre, il chante tellement bien qu'on est content de l'avoir, quoi. Mais il s'habitue au fur et à mesure à la scène. Maintenant, le guitariste, au fur et à mesure, il intègre toutes les chansons et ça se passe de mieux en mieux. Donc, on va faire la tournée hommage à Jacob et à son anniversaire. Le 21 novembre, normalement, on fait un grand concert en Guadeloupe en son hommage. C'est super. Mais alors, Jocelyne, quelle a été pour toi la plus grande véritable école dans ce métier? La véritable école, c'était d'être avec les autres. Savoir que... Bon, déjà, je crois que Kassav, c'est une expérience extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi? Parce que ce sont des gens... D'abord, j'étais seule femme qui me retrouvait dans un groupe d'hommes. Donc, comme j'ai écrit un livre dans lequel je le dis, je ne suis pas venue en tant que femme. C'est-à-dire, je ne suis pas venue la chanteuse qui attend qu'on me fasse de jolies chansons pour que je fasse la belle sur scène. C'était pas ça. Je suis venue en tant que musicienne, comme eux. Donc, j'ai intégré le groupe et j'ai cherché ma place. J'ai pas attendu qu'on me la donne. Je me suis dit, qu'est-ce qui manque, où je peux exceller, comment je peux aider le groupe et comment être au même niveau que les autres. Parce que les autres avaient l'habitude de tourner, d'être au premier rang, sur scène, mettre l'ambiance, écrire des chansons et compagnie. Et moi, je débutais dans ça. Donc, automatiquement, c'était un challenge pour moi. Donc, en fait, c'est une école. Et la chose la plus importante, c'était l'école, quelque part, de l'humilité. Pourquoi? Parce que quand on fait partie d'un groupe où on n'est pas seul devant, j'étais pas la seule chanteuse, je suis la dernière arrivée en tant que chanteuse déjà. Donc les autres, ils avaient l'habitude d'être devant. Et moi, quand je passais devant, il fallait pas que je me prenne la grosse tête comme quoi, ouais, c'est moi, machin. Non, c'était
je suis devant, les autres sont derrière, mais quand je repasse derrière, c'est eux les vedettes. Et en fait, la star, c'était Kassav. C'était pas moi, c'était personne d'autre que Kassav. Et ça, je crois que ça, c'est une super école parce que ça t'apprend à savoir la valeur des choses. Et je dis ça toujours quand un jeune vient me parler, je demande pourquoi tu veux chanter. Est-ce que tu veux être star? Est-ce que tu veux briller, passer à la télé, gagner de l'argent, etc. Je dis d'abord, si tu veux faire de la musique, il faut d'abord aimer la musique. Et pour aimer la musique, il faut l'apprendre. Donc il faut apprendre la musique, il faut connaître, il faut savoir où on va. Tu vois, ce que c'est qu'un bémol, voilà, etc. Apprendre les codes. Mais voilà, tous les codes. Et puis, avoir quelque chose à raconter. C'est-à-dire que quand on parle aux gens, c'est pas uniquement, on peut pas faire des chansons d'amour toute la journée et puis on a fini. Je veux dire, bon ça, les histoires d'amour, machin, ça va. Donc maintenant, ça part dans tous les sens de toute façon. Mais là, enfin, sans vouloir, je dis pas bien sûr. Attends, je suis pas en train de casser les trucs. Mais en tout cas, moi je sais qu'il y a des répertoires où je fais. Non, tu vois, on peut pas. On ira où après, quoi. C'est ça. Ça part vraiment quelquefois en dérive. Et j'estime on peut parler d'un tas de choses et de façon différente. Et même une histoire d'amour, on peut raconter la même 50 000 manières différentes, de plusieurs manières différentes. Donc c'est à chaque personne. C'est pour moi écrire un texte, c'est comme Jacob disait quand lui jouait de la guitare. Il se disait, il faudrait que je fasse quelque chose que personne n'a jamais fait. Tu vois, une suite d'accords ou une façon de jouer ou telle note après telle note, etc. Il fallait qu'il ait quelque chose d'original à offrir au monde. Parce qu'il disait, le truc, c'est qu'on est tous de passage. Et tu laisses une trace. La trace que tu laisses, c'est pas la trace du copieur. C'est ça. C'est la trace de l'impacteur. Du créateur, du l'inventeur, de quelqu'un qui a créé quelque chose. Ouais, c'est ça. Il faut, tu dois offrir aux gens quelque chose d'inattendu, toucher leur émotion, enfin les émouvoir, leur faire plaisir, leur donner l'énergie, et puis positif, toujours tirer vers le haut, pas vers le bas. Voilà. Mais on peut dire aujourd'hui que Kassav, c'est une légende, un mythe, l'une des plus belles histoires de la musique francophone. T'arrives-tu des fois à regarder les choses et te dire que waouh, mesurer l'impact que la musique de Kassav a quand même eu sur le monde? Quelquefois, je fais ça. Quelquefois, il faut se retourner puis dire waouh, on a déjà fait tout ça. Et c'est ce qui m'a poussée d'ailleurs à écrire le livre que j'ai écrit. Parce que je me suis dit, cette histoire est trop belle. Et que je ne veux pas qu'on la raconte n'importe comment quand on aura tous disparu, parce que les gens peuvent inventer toutes sortes de légendes. Vrai. Comme dire que Jocelyne était mariée à Jacob, alors que c'est pas vrai. Ça n'a jamais été vrai. D'accord. Ce truc-là, il faut le dire, quoi. Il faut que les gens, que les petits-enfants de nos petits-enfants sachent que bon, il y a un groupe qui a traversé ça et qui a fait ça, et que cette histoire-là, c'est une belle histoire, quoi. Voilà. Et qu'elle peut être exemplaire. Et c'est ça surtout. Alors, quand on fait partie d'un groupe en plein succès comme ça, comment on appréhende le fait de se lancer dans une carrière solo? Parce que c'est ce qui s'est passé. Oui. Waouh. Oui. Mais en fait, c'était une stratégie de Kassav. Parce que Kassav, au départ, justement, quand vous inventez un style musical, vous avez besoin de le diffuser. Et qui peut mieux diffuser que les gens de Kassav? Donc, comme chacun était capable d'avoir une carrière solo, et Patrick, Jean-Philippe, même Georges, qui joue de la basse, a fait ses albums, Jean-Claude Nemrod, Jacob, moi j'ai fait le mien aussi. Voilà, mais c'était... Oui, mais comment toi En fait, oui, on peut te dire d'accord. On y va. Mais comment toi tu appréhendes la chose à ce moment-là? Dans quel état d'esprit tu es quand on te le propose, quand on le dit? Alors déjà au départ, j'ai eu l'envie de le faire. Parce que comme les autres l'avaient fait, je me suis dit pourquoi pas moi? Je vais me mettre au niveau des autres. Le truc, c'est que quand je me suis retrouvée à le faire, mais j'ai eu toutes les angoisses du monde. J'ai su ce que c'était que être angoissée, c'est-à-dire avoir les boules, vraiment la gorge serrée, le truc, ne pas dormir. Entre les 15 jours entre la fin de l'enregistrement du disque et la sortie du disque, mais j'embêtais tous les gars de Kassav. Jean-Philippe, il en avait marre de moi. Je l'appelais le soir. Jean-Philippe, le lead, je viens de réécouter le disque, il est pas bon. Fous-moi la paix. Je t'ai dit qu'il est bon. C'était ça, quoi. Oui, c'était évident quand même. Non, c'était pas évident. Et puis, heureusement, le jour de la sortie, il a été présenté, le téléphone n'a pas arrêté de sonner. C'était la respiration de nouveau, quoi. C'est aussi ça, être artiste?
avoir des moments comme ça où on... L'incertitude. Mais je crois que quand on est véritablement un créateur, un artiste, on sait que ce n'est pas jamais gagné d'avance. Comme je dis aux gens, non, mais dans quel état d'esprit venez-vous dans les concerts? Tous les billets sont vendus et compagnie. Je dis, attendez, c'est pas fini. Parce que les gens doivent repartir heureux. Voilà, heureux. Donc, il faut que je sois en forme. Donc, il te faut une certaine discipline, il faut connaître tes textes, il faut savoir où tu vas. Bon, tu as le droit de te tromper une fois, mais si tu te trompes toute la soirée, ça va pas. Donc, c'est ça le truc. Les gens doivent repartir heureux. Donc, le challenge, c'est est-ce que toi, tu es suffisamment prêt? C'est ça, c'est vrai. Et en forme, etc., etc. Et pour donner... Et en fait, le truc, c'est qu'il y a une espèce de magie sur scène. Si vous avez les musiciens qu'il faut et que vous êtes à l'aise avec eux, dès que vous rentrez, la magie de la musique vous transporte. Moi, j'ai l'habitude justement d'échanger avec le public. J'aime voir le public. C'est pour ça que on a fait le Stade de France, par exemple. On a fait des stades quelquefois ou des concerts. À Paris, on avait fait le premier carnaval antillais de Paris en 86. Il y avait, les organisateurs ont dit 300 000 personnes. La police a dit 250 000 personnes. Devant vous, là, comme ça. 250 000 personnes. Je veux dire, vous voyez personne. Alors, c'est impressionnant, mais vous voyez personne. On a fait le Stade de France, 60 000 personnes, pareil. Il y avait des tas de gens. Alors, on voyait les premiers rangs par terre, sur la pelouse, mais les autres au loin, on ne les voyait pas. Mais quand vous faites une petite salle et que vous pouvez parler aux gens, moi, j'aime ça. J'aime ça. Parce que je vais raconter une histoire et je lui raconte et je la regarde et elle croit en ce que je dis. Et c'est ça, le truc. Et les gens, c'est ce qu'ils aiment. C'est qu'on leur balance une histoire et ces gens, elle a raison, c'est ça.